Il y a quelques jours, j'ai posté un tweet parce que je cherchais un monteur vidéo. J'ai reçu des dizaines de messages, mais honnêtement, la plupart étaient catastrophiques. Le pire, c'est que ces monteurs étaient sûrement très bons, mais leurs messages ne donnaient juste pas envie d'aller plus loin. Et ce qui est fou, c'est qu'avec quelques petits ajustements, ces monteurs auraient pu me convaincre en un seul message. Mais le problème, c'est pas leur taf, c'est juste qu'ils savent pas se vendre. Et c'est pas juste les monteurs, peu importe si vous êtes freelance, que vous cherchez un job, ou même que vous voulez contacter quelqu'un d'inaccessible, savoir écrire un bon message, c'est ce qui peut faire toute la différence. Un bon message, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des réponses, des clients ou même de parler à des gens inaccessibles. Et pour ça, j'ai passé des heures à analyser tous les messages, repérer les erreurs les plus fréquentes et reconstruire le message parfait qui aurait fait que j'accepte directement. Mais surtout, je vais aller plus loin, je vais me mettre dans la peau du monteur vidéo et vous montrer étape par étape de la recherche à l'écriture de message, comment j'aurais formulé un message qui donne vraiment envie de répondre. Et pour ça, il faut comprendre les 4 piliers d'un bon message de prospection. Et je ne vais pas juste vous expliquer, à la fin, vous repartirez avec un modèle de message que vous pourrez copier-coller et si vous l'appliquez, vous obtiendrez des réponses à chaque fois que vous faites une demande par message. On va aller voir les messages que j'ai reçus. Mais attention, ces messages ne sont pas mauvais par manque de compétences, mais juste parce qu'ils passent à côté de l'essentiel. Réussir à se vendre et à montrer son travail, c'est une compétence en elle-même. Donc voici un message. Lui, il aurait dû me faire gagner du temps en m'envoyant directement son lien, plutôt que juste me dire « va chercher dans ma bio ». Plus je dois faire d'actions, moins c'est bien. Il faut se dire qu'il est en concurrence avec 40 autres monteurs, donc chaque friction réduit ses chances. Il parle de son portfolio, de ses prix, mais jamais de moi, ni de ce que je gagne à bosser avec lui. Et d'ailleurs, c'est un petit peu tôt pour parler de prix parce qu'il n'a même pas encore cerné mon besoin. C'est comme si on te donnait un devis en fait sans diagnostic. Ce qu'on retient de ce message, c'est qu'il y a trop d'infos, qu'il n'y a aucune personnalisation et aucune valeur spécifique pour moi. Là, par exemple, on est exactement sur un vendeur de tapis. Il balance ses services comme si j'avais déjà envie d'acheter et de bosser avec lui sans jamais parler de ce que ça m'apporte. En plus, sa bio ne le met vraiment pas en valeur parce qu'il est en quête d'apprentissage. Ça sonne exactement comme je débute et je suis débutant. Et j'ai reçu aucun portfolio pour prouver ses compétences. Donc comment je suis censé lui faire confiance? Donc le message est 100% centré sur lui. Il manque de personnalisation. Il n'y a pas de portfolio, donc zéro preuve sociale. Et le ton est un peu maladroit avec pas mal de fautes d'orthographe. Donc c'est un peu bizarre. Lui, c'est assez simple en fait. Il m'a bombardé de tarifs avant même que je sache si j'étais intéressé. C'est comme si tu rentrais dans un magasin et qu'on te donnait la carte des prix avant même que tu saches ce que tu vas acheter en fait. En plus, il me demande d'aller faire l'effort, d'aller chercher ses exemples. Donc encore une fois, ça rajoute de la friction alors que c'est lui qui veut bosser avec moi et pas l'inverse. En fait, ce qu'on retient dans ce message, c'est en fait qu'on se sent un peu face à un catalogue et pas vraiment face à une solution sur mesure. Les tarifs en soi, c'est secondaire. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de savoir si ton travail correspond à ce que je veux en fait. Ce message, il est intéressant parce que c'est l'erreur classique. Il me parle de ses outils, mais moi je m'en fiche qu'il maîtrise Premiere Pro ou After Effects. Ce que je veux, moi, c'est une vidéo qui capte l'attention sur les premières secondes et qui maintient les gens pendant toute la vidéo. En plus, il y a des fautes d'orthographe, ce qui n'inspire pas vraiment confiance. Et le projet qu'il partage n'a absolument rien à voir avec le besoin que j'ai décrit. Ensuite, il y a toujours ce genre de messages qui sont des questions. Et en fait, vous devez vraiment éviter ce genre de choses parce que vous devez vraiment réduire le nombre d'étapes que vous aurez pour avoir un deal avec la personne, surtout quand vous avez beaucoup de concurrence en fait. Vous devez penser que vous devez rendre la chose la plus simple possible, faire gagner du temps au maximum à la personne et que ce soit le plus simple pour lui. Parce que aussi, ça sera plus simple pour vous. Donc, fini les messages du genre « Salut, ça va ?» Allez droit au but, expliquez ce que vous pouvez apporter, etc. Bref, en gros, tous ces messages ont un point commun. Ils parlent du prestataire, pas du client et n'ont aucune personnalisation. Et surtout, aucun ne m'a donné envie de répondre. Maintenant, je vais vous montrer comment j'aurais aimé comme contact. C'est simple, direct et ça fait toute la différence. Si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas parler de vous, vous devez parler du client et parler de ce que vous pouvez lui apporter. Si vous retenez que ça, je vous assure que déjà, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses. Évidemment, il y a une précision à faire pour les freelances et les gens qui vendent des services. C'est bien d'écrire un bon message qui est captivant et qui donne envie de répondre, mais c'est aussi super important pour vous d'avoir un bon portfolio parce que si vous n'êtes pas bon dans votre travail, vous pourrez envoyer le meilleur message possible. La personne, elle vous prendra pas. C'est quoi un bon message de prospection et surtout comment en écrire un qui marche à tous les coups? Un bon message de prospection, il repose sur 4 piliers essentiels: la personnalisation, la valeur, la clarté et la friction minimale. Mais du coup, on va voir c'est quoi la structure d'un bon message et d'un message qui est vraiment efficace. La première partie de la structure, c'est d'avoir une accroche personnalisée. L'objectif, c'est de montrer immédiatement que le message n'est pas générique. Parce que si on est honnête, entre vous et moi, on reçoit tous des messages de prospection et la plupart du temps, c'est des messages copier-coller dont on n'a même pas envie d'ouvrir. Comment on fait ça? On mentionne un détail précis sur la personne, son projet ou son besoin. Parce que la personnalisation, ça capte l'attention directement, ça rend le message beaucoup plus personnel. Et également, tout le monde aime qu'on s'intéresse à lui, donc ils vont continuer de lire. C'est vraiment la partie la plus importante. Si l'accroche et la personnalisation n'est pas bonne,
personne ne lira la suite et n'ouvrira même pas le message. Donc faites vos devoirs avant d'envoyer un message. Et plus votre message sera personnalisé et plus vous aurez de chances d'avoir un retour positif à votre demande. Évidemment, il faut que ça soit une personnalisation qui soit pertinente et ne venez pas dire le nom du chien de la personne. La deuxième partie d'un bon message de prospection, c'est la preuve de compétence. Pourquoi vous? L'objectif, c'est de rassurer sur ta capacité à résoudre le problème. Comment tu mets en avant une expérience, un résultat concret ou un travail similaire que tu as déjà fait? Pourquoi? Parce que ça prouve que tu comprends son besoin et que tu sais comment l'aborder. Ensuite, la troisième partie d'un bon message de prospection, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est claire. Donc l'objectif, c'est de montrer le bénéfice immédiat. Donc tu vas vraiment expliquer comment tu peux l'aider et pas juste ce que tu fais. Ne parle pas en jeu, parle en comment je peux t'aider. Parce que l'humain est égoïste et si le prospect ne voit pas un avantage direct, il va simplement pas répondre. Par exemple, je pourrais t'aider à transformer tes vidéos en format plus court, parfait pour TikTok ou pour YouTube Short, tout en gardant un ton naturel et stylé. Et ensuite, pour clôturer, c'est un appel à l'action simple avec très peu de friction. L'objectif, c'est de faciliter la réponse en évitant toute charge mentale. Ça doit être simple. Le moins il y a de friction et le plus de chances vous avez d'avoir une réponse. Par exemple, si ça te parle, je peux te faire un petit test gratuit et un extrait de ta dernière vidéo. T'en dis quoi? La réponse, elle est simple, c'est oui ou non et basta. Ensuite, il y a des choses que vous devez absolument éviter. Bon, c'est logique, mais vous ne devez pas avoir de messages trop longs. Évitez d'envoyer des pavés parce que personne ne va les lire. Deuxièmement, c'est de faire un message focus sur vous. Donc, vous allez juste parler de vous. Je suis un monteur vidéo expérimenté. Je blabla. Tout le monde s'en fout de je. Vous devez parler de lui, vous devez parler du client et de lui ce qu'il veut. Il y a aussi le manque de clarté. Vous devez être super clair sur ce que vous devez offrir et la valeur que vous pouvez lui apporter. Et du coup, également un appel à l'action trop engageant. Donc si vous demandez, on se fait un appel d'1 heure pour faire X ou on se fait un rendez-vous en physique et tout ce genre de choses, c'est vraiment trop engageant et ça sera trop dur pour avoir une réponse. Un bon message de prospection, c'est simple, c'est comme un bon pitch, c'est court, c'est ciblé et c'est orienté sur la valeur que vous pouvez apporter à l'autre. Maintenant que vous savez c'est quoi un bon message de prospection, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je vais me mettre à la place du monteur vidéo et appliquer toutes les choses dont on vient de parler et m'écrire à moi-même le message parfait que j'aurais voulu et que j'aurais accepté. Donc à partir de maintenant, c'est Robin le monteur vidéo qui prend le lead de la vidéo. La première phase, c'est une phase de recherche. On va regarder, conseiller un peu sur la personne pour pouvoir faire un message personnalisé. Donc la phase de recherche, on va le faire en 3 minutes. Vous allez voir, on va juste récupérer toutes les informations qui étaient disponibles sur son tweet et son profil. Tout ça hyper rapidement pour personnaliser le message. Et le but, c'est pas de faire un dossier complet sur la personne. Donc le tweet, il raconte déjà beaucoup de choses en lui-même. Premièrement, il cherche un monteur pour des vidéos YouTube. Donc ça ne nous parle pas de short ou de TikTok. Donc c'est pas déjà ce qu'on va proposer. Il cherche un montage dynamique qui donne un meilleur rythme à la vidéo. Il cite même précisément des trucs comme musique, zoom, image, texte, etc. Donc en fait, il nous donne exactement le besoin et exactement ce qu'il veut. Il explique aussi qu'il recherche quelqu'un pour du long terme avec une fréquence de 2 à 3 vidéos par mois, donc du sérieux. Et il veut aussi que ça soit efficace et bien structuré pour pas perdre de temps. On pourrait encore aller plus loin et chercher le besoin plus profond. Pourquoi il veut une vidéo qui donne un meilleur rythme? Est-ce que c'est pour garder l'attention des spectateurs plus longtemps? Est-ce que c'est pour améliorer la perception de qualité de la vidéo? Est-ce que c'est pour booster l'impact du message? Soit c'est ça le besoin le plus profond, le meilleur rythme, c'est une manière d'y arriver. Ensuite, si on passe rapidement sur son profil, on voit très rapidement que c'est un entrepreneur, il fait du marketing et donc probablement que ses vidéos aborderont sûrement ces sujets. On voit aussi qu'il a une grosse audience et donc il cherche sûrement de la qualité, mais surtout ça veut dire qu'il va recevoir une tonne de messages et donc que mon message doit sortir du lot. Et puis on voit aussi que son ton il est direct, naturel, pas trop formel. C'est une personne normale et c'est pas un mec de LinkedIn quoi. On peut même aller plus loin et regarder rapidement le tweet épinglé. Donc on voit qu'il a une grosse expérience business où il parle de 400 000 € de chiffre d'affaires, d'une application et qu'il est en phase de transition. On voit que c'est un message où il raconte son histoire, donc il y a sûrement plein d'autres infos qui permettraient de nous différencier. Mais on va pas aller là-dessus parce qu'on part du principe qu'on le fait vraiment en 3 minutes. Mais si vous voulez encore avoir plus de chance, c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, en prenant juste 3 minutes pour faire des recherches, on sait exactement ce qu'il attend. Et donc avec toutes ces choses, vous pouvez déjà réfléchir aux anciens messages et recomprendre pourquoi ils étaient pas bons. Et maintenant qu'on a tout ça, on va enfin rédiger le message parfait. Et donc voici le message que j'ai écrit en appliquant toutes les choses qu'on a vues. Écoutez bien, vous allez voir pourquoi ça fonctionne. Alors du coup ce message, pourquoi il est parfait? Dès la première phrase, je montre que j'ai lu son tweet et que mon message n'est pas un copier-coller générique. Contrairement aux autres messages, il n'a pas à deviner pourquoi je le contacte, c'est ultra clair dès la première ligne. Ensuite, je lui parle de son besoin. Donc au lieu de lui parler de moi, je reformule précisément ce qu'il recherche. Donc vidéo dynamique, illustration, rythme, etc.
ce qui prouve que j'ai pris le temps de comprendre. Je parle aussi également de rétention et de qualité de la vidéo, ce qui est probablement exactement ce qu'il cherche. Ensuite, je rajoute de la preuve sociale, donc pour prouver que je suis capable de faire ce qu'il veut. Je ne le force pas à chercher mon portfolio dans ma bio ou à demander des exemples. Je lui donne tout de suite une vidéo pertinente qui prouve que je peux le faire. Alors que les autres mecs me compliquaient la vie et tu peux voir mon travail sur Insta, dans ma bio, sur ma chaîne YouTube, bah non. Et ensuite, je fais un call to action vraiment bien parce que je ne demande pas un appel chiant de 30 minutes ou un truc bizarre où tu dois m'envoyer des trucs où ça demande beaucoup d'efforts. Je propose juste un test gratuit sur 30 secondes d'extrait. Il n'y a aucun risque, c'est rapide, engageant et sans prise de tête. Alors ce que les autres me mettent de la friction, c'est est-ce qu'on peut discuter sur un call? Est-ce que tu peux m'envoyer des exemples? Est-ce que tu peux me donner plein de trucs dont on n'a pas besoin pour le moment en fait? Alors voilà, vous voyez, c'est pas sorcier. Un bon message, c'est juste comprendre le besoin, aller droit au but et rendre la prise de décision facile. Je vous jure, si vous faites ça, vous obtiendrez beaucoup plus de réponses à vos messages. D'ailleurs, certains étaient vraiment pas loin, donc je vous affiche quelques exemples qui étaient vraiment pas mal et qui montraient déjà de bonnes intentions. Donc on vient de voir exactement ce qui fait qu'un message de prospection fonctionne ou alors qui se fait ghoster. Donc résumons rapidement ce qu'on vient de voir. Un bon message, c'est personnalisé. Vous devez montrer que vous avez fait vos devoirs. C'est axé sur la valeur pour le client. Parlez de lui et pas de vous. Ça doit être clair et efficace. Donc pas de pavé, allez droit au but. Ça doit être sans friction. Vous proposez une action simple qui facilite la réponse. Concentrez-vous là-dessus et testez par vous-même et je suis sûr que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Et si ça vous intéresse de savoir comment transformer une conversation en un vrai deal, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais en faire une vidéo. Et si ce genre de contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!